Témoignage d'une des mères. Mon fils est rentré à la maison pour me prévenir, pour que je fasse quelque chose. Mais il y avait du monde chez moi. Il n'a pas pu me parler. Ensuite, ils se sont mis pour ne rien dire. Vous savez, monsieur, nous ne sommes pas comme disent les journaux. Mon fils est un brave garçon. Il est très gentil, même avec le chien. Mais voyons, Hervé, à ce moment-là, on pouvait encore faire quelque chose pour Totos. On s'est d'abord sauvés, puis on s'est retrouvés, les 4 garçons seulement, près de l'igloo, une construction en béton imaginée par les architectes pour amuser les enfants. On est allé revoir Totos. Il avait le crâne tout rouge, il avait du sang partout. Il doit y en avoir encore. Regardez, c'est près de la poêle à frire. Là. Non, il n'y en a plus. Totos respirait encore, il remuait les lèvres. On a pensé qu'il allait mourir bientôt. Et vous n'avez rien fait? Alain a dit qu'il fallait attendre qu'il meure et monter son corps dans le bois. Là, personne ne le retrouverait. Mais il faisait encore jour, et il y a toujours des flics qui passent à moto ou en voiture sur la nationale. Tenez, regardez cette R4 grise, c'est sûrement eux. Hervé se cache derrière le petit mur. Dans la maison que vous voyez là-bas, il y a des vrais bandits qui y habitent, la famille P. Le père et le fils. Ils volent et ils ont même tué un vieux. Alors on est rentré chez nous. Il paraît que les filles, 9 ans, sont revenues après nous et ont lancé sur Totos des barres de fer. L'une des petites, Angèle, sage comme une image, robe blanche du dimanche, cheveux bouclés, démentira. J'ai eu très peur. Je n'ai rien dit à maman jusqu'à ce qu'on reçoive la convocation de la police. Mais je ne suis pas retournée lancer des barres de fer sur Totos. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Le lendemain mardi, poursuit Hervé, on est allé à l'école. Et tout de suite, Serge, il se vante auprès des copains. J'ai tué un clodo, j'ai tué un clodo. Vous avez pourtant bien décidé de ne pas en parler. Il a fait des conneries, Serge, pour frimer. Il dit maintenant que raconter aux copains, ce n'est pas comme en parler aux gens, aux parents, aux autres. Les copains, normalement, ils répètent pas. Comment ça s'est su? Le patron de la station Ciel, juste en face, il donnait toujours des sous à Totos. Il le connaissait bien. En allant à son travail, mardi matin, il a vu Totos. Il était bien mort. Il a prévenu les flics. Ils sont venus avec plein de camions, d'ambulances, et ils l'ont emporté. Après, le type de Shell, il a voulu savoir qui c'était qui avait tué Totos. Il a pensé que c'était nous parce qu'on joue autour du château. Il a demandé à sa fille, qui est à l'école avec nous, si elle savait quelque chose. Et comme Serge avait frimé, la fille, elle a tout raconté. On lui cause plus maintenant.